Mes étudiants de deuxième année licence Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 4 de la séance de TD numéro 4. Dans cet exercice, on a une fonction de coût total de long terme qui est égale à 4 fois racine carrée de y et une fonction de demande inversée qui est égale à 4 moins racine carrée de y. Première question, il nous demande de calculer le coût moyen long terme et le coût marginal et de déduire la nature des rendements d'échelle. Le coût moyen de long terme, ce n'est rien d'autre que la division du coût total long terme par rapport à y, c'est-à-dire combien ça coûte en moyenne une unité de production. 4 racines de y sur y, y c'est racine de y fois racine de y, on simplifie avec un racine de y, il nous reste 4 sur racine carrée de y. Le coût marginal de long terme, c'est-à-dire combien ça coûte une unité supplémentaire de production. Et dans ce cas, on dérive la fonction de coût total par rapport à y. Ça fait 4 fois la dérivée de racine de y. La dérivée de racine de y, c'est 1 sur 2 racine de y. Et on simplifie avec 1, 2. Il nous reste 2 sur racine de y. Pour déduire la nature du rendement d'échelle, on calcule le degré d'échelle V. Le degré d'échelle V, c'est le coût moyen sur coût marginal. Coût moyen de long terme sur le coût marginal. Donc cette expression sur cette expression, on simplifie avec racine de y, et 4 sur 2, ça fait 2. Du coup, on multiplie par l'inverse, et ça fait un degré d'échelle qui est égal à 2. Il est supérieur à 1, donc on est en présence des rendements d'échelle croissants. Et donc, monopole naturel. Question 2. L'entreprise régulée sous la tutelle de l'État et l'État cherche à maximiser le bien-être social. Il nous demande quels critères de tarification on va adopter. Le critère de tarification qui permet de maximiser le surplus social est une tarification au coût marginal, c'est-à-dire une tarification de concurrence pure et parfaite. Tarification au coût marginal où le prix est égal au coût marginal, tarification au coût marginal, c'est le critère qui nous permet de maximiser le bien-être social ou le surplus social ou le surplus collectif. P, c'est 4 moins racine de y. Coût marginal, c'est 2 sur racine E de y. L'égalité, ça fois ça est égal à 2 fois 1. Donc 4 racines de y moins y est égal à 2. On a une racine de y, il faut s'en débarrasser, donc je l'isole. Donc je mets 4 racines de y de ce côté, je passe y de l'autre côté, ça devient y plus 2 ou 2 plus y. Et après, je porte tout au carré. Après, on met au carré. Donc ça, on l'a déjà vu dans les exercices précédents. Et donc ça fait 16y est égal à y au carré plus 4y plus 4. Je passe tout je passe 16y de l'autre côté, ça fait y au carré. 4y moins 16y, ça fait moins 12y plus 4 égale à 0. Le delta est égal à 128, ça fait 8 racines de 2. Donc on a deux solutions. y1 qui est égal à moins b moins racine delta sur 2a, et ça fait à peu près 11,65, et qui nous donne un prix de 0,59. C'est-à-dire une fois qu'on a y1, on remplace y6 avec 4 moins racine de 11,56, ça fait 0,59. Deuxième solution, c'est 0,34 moins b plus racine delta sur 2a, ça fait 0,34. Je remplace y par 0,34 et je trouve le 4 moins racine carrée de 0,34, ça fait un prix de 3,42. Quel prix on va choisir entre les deux? On cherche bien à maximiser le surplus social, donc on va prendre la solution qui permet d'avoir la production ou la quantité, la production la plus élevée. Je compare les deux. Y la plus élevée, c'est celle-là. Donc je vais prendre la première solution. C'est lui qui offre le niveau de production le plus élevé, et donc c'est lui qui maximise le surplus collectif ou le surplus social. Donc YC pour dire qu'on est bien dans le cas de concurrence. On prend une tarification tarification co-marginale, c'est-à-dire une tarification dans une situation de concurrence pure et parfaite. En 65, le prix c'est 0,59 et le profit, calculer le profit, c'est recette totale. Recette totale, c'est la quantité fois le prix, 11,65 fois 0,59 moins coût total.
Et voilà la fonction de coût total, c'est 4 racines de y en 65. Et vous trouvez un profit qui est égal à environ moins 6,78. Et les négatives, ce qui est normal, parce qu'on pratique une tarification au coût marginal, sachant qu'on voit bien que le coût moyen est 2 fois plus supérieur que le coût marginal. Quand on a divisé les deux, on a trouvé que c'était un rapport qui est égal à 2. Ça veut dire que le coût moyen est 2 fois supérieur que le coût marginal. Forcément, si on adopte un prix qui est égal au coût marginal, ça veut dire que le prix il est inférieur au coût moyen, et dans ce cas, l'entreprise fera forcément un profit négatif, c'est-à-dire perte, et non pas un profit positif. Le taux de marge, je nous demande de calculer le taux de marge. Le taux de marge, c'est le prix moins le coût marginal, prix moins coût marginal, excusez-moi, prix moins coût marginal sur le prix. Non pas sur le prix moins le coût marginal sur le prix. Le prix, c'est 0,59, moins le coût marginal, c'est 0,59, vu que le prix est égal au coût marginal, c'est la condition, le critère de maximisation, ou critère de l'équilibre sur le marché de concurrence. Le prix est égal au coût marginal. Forcément, le prix moins coût marginal, c'est égal à 0. Sur le prix, ça fait 0. Le coût moyen de long terme est supérieur au coût marginal de long terme, donc on a un déficit chronique. On a vu que on est dans une structure de coût de long terme d'un degré d'homogénéité qui est égal à 1 sur V qui est égal à 1,5, et avec un degré d'échelle qui est égal à 2, ça veut dire que le coût moyen de long terme est toujours supérieur au coût marginal de long terme. Le coût moyen de long terme il est toujours supérieur au coût marginal de long terme, et adopter une tarification au prix égal coût marginal, ça veut dire le prix sera tout le temps, le prix de vente sera tout le temps inférieur au coût moyen, et dans ce cas, l'entreprise réalisera tout le temps un profit négatif, c'est-à-dire une perte, on aura un déficit chronique. Troisième question, marché, donc la dérégulation du marché, donc l'État procède à une dérégulation du marché, donc l'entreprise est une entreprise privée, elle n'est pas protégée, donc elle est soumise au risque de la concurrence, de rentrer de nouveaux concurrents. Et compte tenu donc de la réponse qu'on avait en question 1, il nous demande donc quelle est la tarification compatible avec un marché, MPC, un marché parfaitement contestable. Avant de répondre, on va définir c'est quoi un marché parfaitement contestable. Un marché parfaitement contestable doit remplir 2 critères ou 2 conditions. 1, il faut qu'il soit réalisable, et 2, il faut qu'il soit soutenable. Réalisable, c'est tout simplement, c'est que l'entreprise, pour qu'il rentre sur le marché, il faut qu'il couvre au moins, il faut que les recettes ou le chiffre d'affaires ou les recettes de l'entreprise couvrent au moins ses dépenses. C'est-à-dire, il faut ici, dans ce cas, c'est-à-dire réalisable, il faut que le profit soit supérieur ou égal à 0. D'accord ? C'est la condition pour que le marché soit réalisable. Sinon, l'entreprise ne rentre pas sur le marché. Il faut qu'il soit sûr qu'au moins ses recettes couvrent ses dépenses. Au moins les recettes couvrent ses dépenses. C'est-à-dire au moins le profit est égal à 0. Et il faut qu'il soit soutenable. Donc il va adopter une structure de prix ou un prix de telle sorte qu'il va dissuader toute rentrée potentielle sur le marché. C'est-à-dire aucune rentrée sur le marché ne soit profitable. Et dans ce cas, le seul cas où il va dissuader toute rentrée sur le marché, c'est que le profit doit être égal à 0. En réalisant un profit égal à 0, il va dissuader toute rentrée sur le marché. Aucune entreprise ne sera incitée sur le marché, parce que s'il rentre sur le marché, il est sûr qu'il va réaliser un profit négatif. Vu qu'il rentre sur le marché, la concurrence augmente ou la quantité augmente, forcément le prix va encore baisser, et le profit sera négatif. Voilà les 2 conditions d'un marché parfaitement contestable. Réalisable, les recettes couvrent au moins les dépenses. Soutenable,
une tarification qui dissuade toute rentrée sur le marché. Rentrée bien sûr potentielle de concurrents potentiels sur le marché. Les deux conditions en même temps, le profit égale 0, le profit supérieur égale 0, l'intersection c'est que le profit est égal à 0. Et c'est la règle de prix de Ramsey boiteux, c'est-à-dire il faut adopter une tarification au coût moyen. Prix égale coût moyen, c'est que le profit est égal à 0 faire ça. Prix égale. Donc on a des tarifications, règles de prix ou tarification Ramsey boiteux, tarification de second ordre ou tarification au coût moyen, c'est la même chose. Trois appellations, mais pour dire toujours la même chose. Le prix égale coût moyen, tarification coût moyen. Le prix c'est 4 moins racine de y. Et le coût moyen, c'est 4 sur racine de y. Donc, ça, c'est comme si vous avez sur 1. Donc, ça fois ça est égal à 4. 4 racines de y moins y est égal à 4. On passe moins y de ce côté. On met tout au carré, comme tout à l'heure. Donc, vous devez maintenant l'apprendre par cœur pour se débarrasser du racine. Donc ça fait 16y est égal à y au carré plus 8 égale plus 16, ça fait y au carré moins 8 égale y plus 16 est égal à 0. C'est un polynôme de second degré ou une équation de deuxième degré. Pour résoudre une équation de second degré, il y a le delta. Bon, ici le delta est égal à 0, mais on voit bien ici que c'est une identité remarquable. C'est y moins 4, le tout au carré égale à 0, c'est que y moins 4 égale à 0, et donc y égale à 4. Si vous ne voyez pas ça, utilisez systématiquement delta était b au carré. B au carré, c'est 64. Moins 4a, c'est moins 4 fois 16. 4 fois 16, c'est 4 fois 16, 40. C'est ça, 64, pardon. 4 fois 16, c'est 64. 64 moins 67, c'est bien égal à 0. Donc si c'est égal à 0, on a une seule solution. C'est moins b sur 2a. Moins b, ça fait 8 sur 2a sur 2, ça fait 4. Et comme je vous ai dit, donc on voit bien que c'est une identité remarquable aussi, donc de type y moins 4 au carré. Et y moins 4 au carré égale à 0, c'est y égale moins 4, c'est que y moins 4 égale à 0. Et donc y est égal à 4. Y est égal à 4, on calcule le prix c'est 4 moins racine de y, ça fait 4 moins racine de 4, racine de 4 c'est 2, 4 moins 2 ça fait 2, et le profit forcément on va trouver 0, parce que c'est une tarification coût moyen, vous pouvez bien le vérifier, là c'est facile à vérifier avec ces deux nombres entiers. Recette totale c'est 4 fois 2, c'est 8, moins le coût total c'est 4 fois racine de y c'est 4, 4 fois racine de y, racine de 4 c'est 2, 4 fois 2 c'est 8. Recette totale égale 8, coût total égale 8, forcément recette totale moins coût total égale à 0. Le taux de marge dans ce cas, c'est le prix, on a dit la formule est là, prix moins coût moyen, coût marginal pardon, prix moins coût marginal sur le prix. Le prix est égal à 2. Moins coût marginal, faites attention, c'est pas parce que ici on a fait une tarification au coût marginal, au coût marginal, qu'on a mis ici moins coût marginal, c'est la formule du taux de marge, quelle que soit la tarification, coût marginal, coût moyen, ou recette moyenne égale coût marginal, ça c'est-à-dire en quel monopole, ça c'est la formule du taux de marge, il ne changera pas. Le prix est égal à 2, moins coût marginal, il faut calculer le coût marginal. Coût marginal, c'est 2 sur racine de y. Y, c'est égal à 4. Donc 2 sur racine de 4 c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc le coût marginal de 4 est égal à 1. Coût marginal de 4 est égal à 1. 2 moins 1 sur 2, ça fait 1 sur 2, ça fait 50%. Donc le taux de marge, Ramsey boiteux, chaque fois, RB pour dire Ramsey boiteux, pour le distinguer de le cas de la concurrence, est égal à 50%. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice et je vous dis très bon courage pour la suite, révisez bien et à très bientôt avec les exercices de la séance de TD numéro 5.